au cœur du Pilat. Chaque semaine sur Cannes TV, de nouvelles choses à découvrir. Cannes TV. Au cœur du Pilat, à Saint-Romain-les-Atteux, et je suis heureux d'animer cette émission avec Jean-Claude de RCF. Merci Jean-Claude. Oui, alors c'est un plaisir de se retrouver à Saint-Romain-les-Atteux. Nous avions passé une semaine, la préparation d'une semaine extraordinaire. Il se passe plein de choses à Saint-Romain-les-Atteux et on est heureux de se retrouver avec Madame la directrice et des jeunes du centre aéré. Du centre aéré donc de Saint-Romain-les-Atteux. Clémence, bonjour. Bonjour. Quelques mots sur ce centre aéré. Alors, le centre est ouvert du coup toutes les vacances et les vendredis soirs, de 3 ans à 12 ans pour les vacances. Et le vendredi soir, il est consacré du coup au club ado. Voilà. Un centre qui existe depuis combien de temps ? Ça fait très très longtemps. Moi, ça fait 2 ans que j'y suis, mais ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années, je pense. Alors, pour vous, ce travail à Saint-Romain-les-Atteux, il est arrivé comment ? Vous êtes du village ? Vous êtes de la lointaine ville ? Dites-nous. Je viens pas du tout d'ici, j'habite à Aurec-sur-Loire, mais j'ai de la famille qui vit ici. Et c'était par hasard, ils cherchaient une animatrice du coup pendant le centre, et c'est comme ça que j'ai connu. Donc j'ai d'abord été animatrice, et ensuite ça fait 2 ans que j'ai pris le rôle de directrice. Et vous recevez beaucoup d'enfants, à la fois pour les vacances ou pour les vendredis ? Alors les vendredis, ça tourne à 12 jeunes à peu près par vendredi, et pour les vacances, on monte à 30 enfants. C'est toutes les vacances de Noël, les vacances de printemps, les grandes vacances. Ça tourne chaque fois qu'il y a une période de vacances. Alors oui, on travaille 1 semaine par vacances, c'est souvent la première semaine. Et pendant les grandes vacances, on travaille les 3 semaines de juillet et la toute dernière d'août, du coup, juste avant que l'école reprenne. Voilà, et ça permet d'offrir pour les habitants de Saint-Romain des activités pour les enfants variées, diverses et agréables. C'est ça l'objectif du centre, oui, qu'on oui, y soit c'est bien. Ça. Oui. Bah oui, ils partent en camp, ils font des sorties qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire, puis ils se retrouvent entre copains, donc ils sont super contents. Alors on va profiter de la présence des jeunes maintenant pour découvrir leur vie au centre aéré, leurs projets. Alors ce sont des jeunes de quel âge ? C'est 2 groupes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc le premier groupe, c'est les 6e, 5e, donc ils ont 11-12 ans, et le deuxième groupe, c'est les 3e, qui ont du coup 14 ans. Et là, du coup, on est avec les 3e. Un peu intimidés, bien sûr, c'est normal. Voilà, ils sont timides, c'est vrai que... Non, mais dès qu'ils vont prendre la parole, vous allez voir, ils ont la langue bien pendue et puis des grands sourires, donc c'est super. Allez, ils vont se présenter. Donc moi, je m'appelle Mathias Godin, j'ai 14 ans et j'habite à Saint-Romain. Moi, je m'appelle Solène Dola, j'ai 14 ans et j'habite aussi à Saint-Romain. Moi, je m'appelle Audouard Chloé, j'ai 14 ans et j'habite aussi à Saint-Romain. Comment vous avez découvert le centre ? Tous les enfants de Saint-Romain passent par... c'est le passage obligatoire, le centre aéré de Saint-Romain. Non, là, c'était une reprise du coup d'un ancien club ado avec l'ancienne directrice du coup. Donc c'est comme ça que je les ai connus. Et les 6e, 5e, je les ai récupérés parce que l'année dernière, on les a emmenés en camp, mais ils n'avaient pas encore l'âge de faire le club ado. Et comme c'était une super équipe, j'ai dit, allez, on continue le club ado avec ce groupe-là. On les aura tout à l'heure, effectivement. Ils vont repartir encore cette année en camp. Et alors vous, les grands du Collège Saint-Régis, vos projets, vos activités dans ce club ado ? Le vendredi d'abord. Qu'est-ce qui se passe ? Ça dépend. D'habitude, on fait des jeux, on mange, on amène chacun de la nourriture. Et là, cette année, on a un projet. On a une architecte, une fille qui s'appelle Pauline, qui est en études d'architecture d'intérieur. Et donc, en gros, elle doit présenter un projet. Et donc, son projet, c'est de créer un lieu pour des jeunes dans un village, un petit village. Enfin, un petit village. Un beau village. Un beau village. Effectivement. Saint-Romain-les-Atteux, par exemple, pourquoi pas ? Par exemple. Donc voilà, c'est de créer un lieu où l'on peut se retrouver pour nos activités. Donc c'est un projet professionnel pour elle, c'est très important. Oui, c'est ça. Alors,
Vous y êtes collé? Comment on imagine un lieu? Il ressemblera à quoi ce lieu? C'est quoi, une pièce, deux pièces, des babilles, enfin ce qu'on peut trouver, ce qui peut intéresser les jeunes? Bah, juste une pièce avec des jeux à l'intérieur, par exemple. Et plutôt abrité parce que quand on est en hiver, il pleut beaucoup à Saint-Romain. Ah, il fait, oui. Et il fait très froid aussi. Et aussi un endroit où on puisse aérer parce que l'été, il fait chaud, du coup. Et voilà. Mais plutôt en structure bois aussi. Voilà, il y a des contraintes et puis vous essayez d'imaginer l'intérieur pour que ce soit le plus agréable possible pour vous. Oui. Pour combien de personnes à peu près? Vous voyez une salle des fêtes avec 500 personnes ou un petit groupe de 12 ou 3 ou... Un petit groupe de 15 personnes. D'accord. Et alors le projet, elle va la rendre quand, cette brillante étudiante en architecture? Il faudra que vous ayez fini bientôt. Mais. Ah oui. Donc ça approche dans quelques semaines. Oui. Oui, elle a des délais et du coup, elle doit les voir souvent. Par exemple, hier, on a rajouté une séance du club ado parce que normalement, c'était pas à eux de le faire. Et du coup, comme le projet presse un peu, elle rajoute des séances. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle les guide, mais c'est eux qui choisissent tout leur projet. Donc, ils choisissent les matériaux qu'ils préfèrent, ils choisissent vraiment tout. Et elle les guide simplement. Elle fait selon le village, elle s'est renseignée et elle emmène des feuilles. Et du coup, après, c'est à eux de choisir ce qu'ils préfèrent, de mettre les petits plus, les petits moins. Les matériaux, la couleur de la peinture, oui, voilà. Les portes, oui, vraiment tout. Le sol, peut-être, le revêtement du sol. L'emplacement dans le village, c'est eux qui décident selon là où ils ont l'habitude d'aller. Donc, c'est génial. C'est vraiment eux qui font le truc. Et Pauline, elle est plus là pour les guider selon ce qu'elle doit faire. Alors ça, c'est un gros travail qui va bientôt se terminer, mais vous avez un projet de sortie, nous semble-t-il, pour le mois de juin peut-être. Je vois les sourires là. Alors, racontez. Déjà l'an dernier, vous aviez fait des aventures sympathiques. Oui, on était allé à Saint-Étienne. À Prison Island. Voilà, c'est un escape game. Oui. Alors, vous êtes sortis quand même? Vous en êtes sortis depuis l'année dernière? Oui. Oui, tout va bien. Et cette année, c'est Aurec. Alors, c'est pas tout à fait innocent, Aurec? Non, ouais. Oui, Aurec, c'est plus pour le groupe des 6e, 5e. On va les avoir. On va les avoir maintenant. Les grands, ils font une sortie parce que c'est des ados, ils ont la flemme. On va tout savoir, bravo. Ils ont la flemme de chercher trop d'argent, du coup, on leur fait faire une vente ou deux. Ça permet de gagner un petit peu d'argent. Et l'année dernière, du coup, ça leur avait permis de manger au McDo avant tous ensemble et de faire le Prison Island après. Donc c'était quand même très cool et ils étaient super contents. Bon, c'est bien le centre aéré. Hein. Oui. Voilà. La petite n'a pas parlé. Alors, ce centre aéré, super? Oui. Enfin, moi, je viens plus au club ado qu'au centre aéré. D'accord. C'est le club ado qui... Oui. Vous êtes combien, donc? Vous êtes une petite quinzaine, une douzaine? Ouais, on est à peu près 15 et on est 7 à peu près par soir, en moyenne. C'est raisonnable. Tout le monde se connaît et l'ambiance est chaleureuse. Oui. Ouais. Combien de personnes pour les encadrer au centre? Au club ado, je suis toute seule. Et pour le centre aéré, on est 4. Très bien, écoutez, on va passer, passer les micros aux plus jeunes, à la petite classe. Allez, venez maintenant, allez, venez, à votre tour. Allez, merci. Alors là, c'est très très impressionné. Hein. Mais ça va être super. Alors, vous nous dites qui vous êtes et puis quelles sont vos activités ces fameux vendredis sous la direction éclairée de votre directrice. Alors, je m'appelle Elisa Farabos, j'ai 13 ans et j'habite à Saint-Romain-les-Ateux. Je m'appelle Elisa Margot, j'ai 11 ans et j'habite sur la frontière de Saint-Romain-Saint-Genès. Je m'appelle Louis Fournant, j'ai 12 ans, j'habite à Saint-Romain-les-Ateux. Je m'appelle Nolan Edouard, j'ai 11 ans et j'habite Saint-Romain-les-Ateux. Comment vous avez découvert ce centre? Moi, j'habite juste à côté de la ruche, du coup, mon frère les étés, il y va.
Et du coup, j'ai entendu parler du club ado et j'ai bien voulu y aller. Voilà. Voilà, le club ado, donc le vous club vous ado. retrouvez, vous êtes une quinzaine avec plein d'activités. Les activités régulières du vendredi. Alors, qu'est-ce que vous faites le vendredi? Bah, ça dépend tous les vendredis, ça change, oui. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Allez, le dernier vendredi, vous avez fait quoi? Bah, le dernier vendredi, là, c'était hier soir. On a fait une soirée Time's Up. C'était marrant et tout. Mais les autres fois, on a fait par exemple des loups-garous, des jeux de société, des trucs comme ça. Une soirée crêpe. Ouais, aussi. Et une soirée crêpe. Ça doit être Ça, bien. c'est très très bien. Les garçons, vous avez fait la pâte et vous avez fait les crêpes, ou vous avez juste mis la confiture et le sucre dessus? Et manger. Hein, dites-nous. Moi, j'étais pas là, j'étais malade. Ouais. Bah, là, quand moi je suis arrivé, c'était déjà tout prêt. Donc... Oh, bah super, alors, trop bien. Mais votre grand projet, c'est de partir une semaine, tiens, par hasard, où? Du coup, à Aurec. Parce que vous êtes tout à l'heure à Aurec. Et Alors, pour partir une semaine à Aurec, il y a du boulot quand même. Vous avez 11, 12, 13 ans, c'est toute une préparation, tout un travail. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ben, on organise des ventes, comme là, il y a quelques temps, on faisait des ventes de chocolat. Et du coup, on avait des flyers, on faisait le tour des personnes. Et ça a bien marché? Oui, le chocolat, c'est un bon produit. surtout avec Pâques qui arrive, ça va être bien. Oui. Non, Donc, mais- l'objectif, c'est de récolter quelques sous pour pouvoir partir à Aurec. Oui, c'est ça. Le but du club ado, c'est que les parents ne dépensent pas trop. Donc, c'est quelque chose de gratuit. Ou alors, si on fait par exemple une soirée crêpe, ensuite on voit le coût que ça fait et chacun donne un petit peu. Oui. Mais vraiment, le but des soirées, c'est que ce soit gratuit. Et là, le camp aussi. C'est pour ça que du coup, ils font des ventes pour qu'à la fin, les parents, ils aient le moins de choses à payer possible. Une semaine à Aurec, vous allez loger où et vous allez faire quoi à Aurec? Il y a plein de choses à faire à Aurec. Et bah, du leur coup, ils sourire. seront au camping à Aurec. Et après, ce sera à eux de décider. Donc, il y a du canoë, il y a du pédalo, il y a du paddle, il y a plein de choses. Oui, il y a la Loire, c'est surtout ça qui est Oui, bien. c'est ça. Donc après... Il y a une piscine aussi. Bien sûr. Non, elle n'y est plus, Non. la piscine. J'ai Eh du retard. C'est trop triste maintenant. C'est un jeu pour les enfants. Mais du coup, voilà, après les vacances d'avril, ce sera leur but, c'est qu'ils décident eux-mêmes des activités qu'ils vont vouloir faire. Alors, vous avez des idées? Il y en a qui connaissent Aurec déjà? Vous êtes... Non? Oh, bah super, alors vous allez découvrir. Puis vous avez une guide Oui, qui est- de choix, alors une tout guide à par fait, cœur. Alors, tout à fait. Et alors, ce groupe d'ados, là, vous allez continuer l'année prochaine vous serez en 4e ou en 3e ou en 5e peut-être. Vous allez continuer? Oui. Oui. Ah oui. Le seul truc, c'est qu'on va du coup, Elisa qui est en 5e va passer dans le groupe des 4e, 3e. Du coup, bah, ce sera plus tous. Voilà, ensemble. il y aura de nouveaux qui vont arriver, des nouveaux 6e, mais vous serez des expérimentés, là, vous allez leur raconter tout ce que vous vous serez avez les fait grands, bien. les grands du centre, vous allez être. Et chaque année, il y a des nouveaux enfants qui arrivent. Il n'y a pas on va dire, entre parenthèses, de pénurie. Non, parce que souvent les 6e, du coup, je les garde sous la main après la ruche. Après la ruche, voilà. Bah, parce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent le centre, du coup, arrivés en 6e. Et moi, je fais en sorte comme j'ai fait avec eux, finalement, de leur dire, il y a le club ado, venez, il y a des projets. Enfin, c'est quand même plus ouvert. C'est eux qui ont le choix de faire ou non. Donc, c'est quand même mieux pour eux, surtout à leur âge. Venez, c'est sympa, on Oui, joue, c'est ça. on monte un projet, on essaie de trouver un financement pour que Oui, voilà. le projet se réalise, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, tout est cool, quoi. Ils n'ont pas à payer, ils sont avec leurs copains, 2 heures sans les parents. Enfin, c'est quand même génial. Ils mangent, ils font... Enfin, voilà, on fait des jeux, ils partent en camp à la fin de l'année. On voit leur sourire, hein. Manifestement, c'est génial. Les parents, pendant 2 heures, ils sont tranquilles. Oui, c'est ça. Voilà. Donc les parents poussent, allez-y. Bon, écoutez, c'est un bonheur de voir leur C'est un sourire. bonheur de voir leur sourire. Et bravo, je pense, à
Alors chef, animatrice. Bravo Clémence. Merci. Bonne continuation, bon camp. Et puis vous viendrez nous raconter, en septembre-octobre, vous venez nous dire comment s'est passé le camp, vous allez faire un petit débriefing. Mais ça va être génial. Ça va être génial. Merci beaucoup. Merci à Jean-Claude Savoie qui a réalisé cette émission. Merci beaucoup Jean-Claude. Et nous continuons à explorer les hauteurs du Pilat où il se passe plein de choses et en particulier bien sûr à Saint-Romain-les-Atteux, capitale internationale du Pilat. Voilà. Allez. Merci.